Les cris de minuit, le combat d'Amina dans la région de Koumassi, au Ghana, en pleine nuit, une jeune femme nommée Amina fut transportée à l'hôpital inconsciente. Simple fermière qui travaillait avec sa mère dans un petit champ, Amina avait depuis un certain temps subi des événements étranges qui l'avaient épuisée, autant physiquement que mentalement. L'infirmière Adjoa remarqua, en observant son corps, de profondes rougeurs autour de son cou et de ses bras, des marques qui indiquaient qu'elle n'était pas seulement malade, mais qu'elle avait été exposée à autre chose. 2 mots revenaient sans cesse dans les murmures d'Amina, Kwame, les ombres. Le docteur Kofi examina immédiatement l'état d'Amina. Dans les cliniques rurales des villages ghanéens, ce type de cas était rare, mais la situation d'Amina présentait une différence évidente. Des cicatrices qui descendaient de son cou jusqu'au ventre semblaient représenter un signe fait à la main. Le docteur Kofi ne pouvait trouver aucune explication liée à une infection ou à un parasite pour justifier ces marques. Quand Amina se réveilla, elle murmura difficilement à ceux qui l'entouraient « Ne me touchez pas, il est là ». Cette phrase mit le docteur mal à l'aise. Pendant qu'Amina reposait, sa mère, inquiète dans la salle d'attente de la clinique, raconta à Kofi comment sa fille avait changé ces derniers temps. Elle était fiancée à Kwame, dit-elle, mais elle l'a quitté parce qu'il avait une relation avec un sorcier traditionnel qui utilisait la magie. Depuis qu'elle l'a quitté, sa vie est devenue un cauchemar. Elle croit qu'elle est appelée dans ses rêves par des forces obscures. Quand elle reprit des forces, Amina fit le récit des événements terrifiants qu'elle avait vécus ces dernières semaines. Même dans son sommeil, elle sentait les ombres yalistes l'observer. Une voix murmurait sans cesse à son oreille « Je reviendrai pour toi ». Elle raconta aussi qu'elle ressentait certaines nuits comme si quelque chose rampait sur son corps. Lorsqu'elle apprit que Kwame avait utilisé son nom dans un rituel, tout lui sembla soudain clair. Bien que le docteur Kofi et l'infirmière, Adjoa ait eu du mal à croire ses propos. Son état continuait à empirer. Un examen révéla qu'elle avait quelque chose ressemblant à des dépôts noirs le long de ses vaisseaux sanguins. Malgré le fait que Kofi cherchait désespérément une explication médicale, une infirmière âgée du nom d'Efua insista sur le fait qu'il ne s'agissait pas seulement de médecine, mais d'un dommage spirituel. Efua raconta avoir vu un cas similaire plusieurs années auparavant et suggéra qu'une personne pouvait les aider. La sage du village, Nana Efia Amina, fut transportée dans le village de Nana Efia. Dès qu'elle observa le corps d'Amina, la vieille femme déclara qu'il s'agissait d'un acte de magie noire. Kwame avait utilisé le nom d'Amina dans un rituel Sakawa, un type de sacrifice spirituel pour s'enrichir. Nana Efia avertit « Si nous n'intervenons pas immédiatement, Amina perdra son esprit, puis sa vie ». Le rituel fut préparé pour cette même nuit. Nana déclara « Ce n'est qu'avec foi et pureté du cœur que nous pourrons briser ces ténèbres ». Elle avait besoin de la force spirituelle d'Amina pour l'aider. Entourée de femmes qui récitèrent des prières locales, Amina commença à prier avec elle. Pendant ce temps, une nouvelle parvint au groupe. Kwame, affaibli par le contre-coup de la magie, était en train de dépérir. Pendant la cérémonie, les marques sombres sur le corps d'Amina commencèrent de soudain à se déplacer en direction de son cou. Nana Efia expliqua qu'il s'agissait de la manifestation du mal. Amina était terrifiée, mais le groupe continua de chanter et de réciter des prières pour elle. Après de longues heures, les mouvements sur son corps cessèrent, et Amina reprit pleinement conscience. Elle raconta avoir senti une chaleur lumineuse l'entourer. L'infirmière Adjoa et le docteur Kofi, abasourdis, avaient été témoins de ce moment extraordinaire. Une fois complètement rétablie, Amina tourna la page de cette épreuve et commença une nouvelle vie. Elle retrouva la santé et la paix intérieure. Kwame, quant à lui, fut arrêté par les autorités et jugé avec son culte. Cette affaire provoqua un réveil dans la population locale et personne n'osa plus faire confiance aux rituels dangereux du Sakawa. Amina, remplie de gratitude envers Nana Efia, entreprit de guider les femmes de son village et de leur offrir un avenir meilleur. Désormais, les ténèbres ne pourraient plus l'atteindre. Cette histoire met en lumière la puissance de la spiritualité, de la foi et de la communauté face aux épreuves. Les racines africaines d'Amina confèrent à cette histoire une âme unique et authentique.